connaissons tous l'histoire de Noé. Pour certains, depuis l'école du dimanche, depuis tout petit. Savez-vous comment s'appelle le grand-père de Noé? C'est le plus grand homme qui a vécu le plus d'années sur cette terre. Mathusalem, 969. Bien sûr, c'était au temps des patriarches. À l'époque, on vivait des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on vit au maximum 120 ans. Dieu qui l'a décidé, justement, à cause de la corruption de l'être humain, après justement le déluge. Dieu a décidé que la vie d'un homme, pas plus de 120 ans. L'histoire de Noé, l'histoire du déluge. Et nous avons tendance à prendre cette histoire sous deux angles différents. Tout d'abord, le premier angle, donc c'est Dieu, un Dieu d'amour qui sauve des animaux, qui sauve la vie humaine grâce à la fidélité d'un homme et de sa famille. Et le deuxième angle, c'est plutôt un côté sombre. Dieu s'est irrité contre la créature, contre l'homme qu'il a créé, parce qu'il ne faisait que du mal autour de lui. Dieu s'est mis en colère pendant la génération de Noé. Et Dieu a inondé la terre. Dieu a jugé la création tout entière. Il a détruit toute vie. Depuis le péché d'Adam et Ève, donc, l'homme ne faisait que du mal. Toute la journée, dans son cœur, il ne concevait qu'à faire du mal. Alors Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Nous voyons ça dans Genèse, chapitre 6, verset 6. Le texte nous dit, Dieu regrette d'avoir créé l'être humain. Et son cœur fut affligé. Dieu fut affligé dans son cœur. Le péché de l'être humain a entraîné la destruction de toute la terre et la destruction de la vie animale et de la vie végétale. Et c'est comme si Dieu s'est fait trahir par l'homme qu'il a créé. Il n'y a plus d'harmonie. Cette harmonie que Dieu avait avec Adam et Ève au Jardin d'Éden. Cette harmonie, cette relation s'est brisée. Ainsi, donc, le déluge est comme un acte de décréation. Donc, Dieu décrée la terre, et par la suite, un acte de recréation. Il recrée à nouveau. Ce n'est pas véritablement une création nouvelle avec des nouveaux êtres, non, mais avec un reste. C'est la famille de Noé avec ça. Donc, il donne un nouveau départ sur la terre. Ce qui nous emmène justement à l'alliance que Dieu fait avec Noé. Donc, avant l'alliance de Moïse, souvenons-nous, Dieu a fait alliance au mont Sinaï avec Moïse en lui donnant les tables de la loi, en lui donnant la loi à respecter. Mais avant cette alliance de Moïse, il y avait l'alliance avec Noé. C'est la première fois dans la Bible où on parle de l'alliance, où Dieu fait alliance avec l'homme. Regardons ces textes. Nous allons lire deux textes ce matin, dans Genèse au chapitre 8, et puis le deuxième texte au chapitre 9. Donc Genèse, chapitre 8, versets 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures
et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Deuxième texte, Genèse chapitre 9, versets 11 à 17, là où on parle de l'alliance. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette première alliance et nous allons parler de la fidélité de Dieu envers les croyants pour les sauver du danger, pour les sauver du péril. Tout d'abord, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un contrat entre deux ou plusieurs parties. Quand nous entendons le mot alliance, nous pensons tout de suite au mariage. Le mariage, c'est mari et femme qui se lient pour toujours. Pour toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Quand on parle d'alliance, de contrat, on pense aussi au contrat de travail, sans lequel on ne peut parfois pas être payé, où le patron peut décider de ne pas payer, éventuellement. Mais ce contrat, justement, nous protège pour avoir un salaire. On peut penser aussi aux contrats commerciaux. Quand on achète une maison à crédit, on fait un contrat avec notre banque et nous promettons, nous nous engageons à payer les mensualités en signant le contrat. On peut penser aussi au traité de paix entre plusieurs pays pour justement se protéger les uns les autres contre un éventuel ennemi comme l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Donc, plutôt un traité entre les États-Unis et l'Europe du Nord pour justement se protéger contre une éventuelle agression de l'ancienne Union soviétique et puis d'autres ennemis extérieurs. Et dans notre passage, c'est Dieu qui fait alliance avec Noé. Dieu promet à Noé de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Mais alors pourquoi je parle de l'alliance de Noé ce matin? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec nous? Je parle de ça parce que elle est toujours en vigueur, cette alliance. Elle est toujours d'actualité. Quand il y a la pluie, quand il y a des averses, nous voyons l'arc-en-ciel. Et quand Dieu voit cet arc-en-ciel, il se souvient de cette alliance avec nous. Donc après ce premier péché d'Adam et Ève, et après cette corruption, ce péché qui grandissait, au bout d'un moment, Dieu a décidé de détruire la terre, de juger la terre. Mais un homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme juste, intègre, nous dit la parole de Dieu. Et puis la suite des événements nous le démontre qu'il a été obéissant au Seigneur. Oui, Dieu lui a dit de construire une arche en pleine terre ferme, loin de la mer. Et pendant des années, il a construit cette arche. On imagine la population aux alentours.
Mais il est fou celui-là. Il est en train de construire un bateau sur de la terre ferme, obéissant au Seigneur. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, toujours fidèle, intègre devant son Dieu. Et puis, Dieu est fidèle envers ses promesses et ses engagements. Dieu a sauvé Noé et sa famille. Amen. Regardons ce texte dans Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé a eu foi en les paroles de Dieu. Il a construit cette arche. C'est ça qui l'a sauvé, c'est cette foi en les paroles de Dieu. Noé et les siens craignaient Dieu. Ils étaient obéissants, ils avaient la foi en les paroles de Dieu, alors que les autres humains étaient rebelles. Et ils étaient jugés par Dieu. Et puis Dieu dit donc de faire rentrer dans l'arche 7 couples, mâles et femelles, d'animaux, de chaque espèce d'animal pur. Et un couple, mâle et femelle, de chaque espèce d'animal impur. Les animaux impurs, on peut penser aux cochons, on peut penser aux corbeaux, etc. On imagine que ce temps de construction et de préparation de tous ces animaux a pris plusieurs années. Parfois même, certains pensent que plusieurs dizaines d'années. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Genèse, au chapitre 5, où nous voyons toute la généalogie, des patriarches depuis Adam jusqu'à Noé, il nous est dit au verset 32 que Noé avait 500 ans quand il a eu Sem, Shem et Japheth. Donc le dernier garçon est né et Noé avait 500 ans. Et puis au chapitre 7, le texte nous dit aussi que Noé avait 600 ans quand le déluge survint sur la terre. Est-ce qu'on peut dire que cela a pris 100 ans? Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu a parlé entre sa 500e année et sa 600e année à Noé pour qu'il construise l'arche et de faire rentrer les animaux. Donc cela a pris peut-être plusieurs dizaines d'années. On ne sait pas. Ce que le texte biblique ne dit pas de précision. Il n'y a pas de précision sur ce côté-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les enfants de Noé étaient mariés. Ils sont rentrés dans l'arche avec leurs épouses. Et toute cette famille était sauvée. Donc Noé a pris du temps pour construire. Cela lui a pris beaucoup de temps pour construire cette arche et de rassembler tous ces animaux et de les faire rentrer dans l'arche. Et pendant toutes ces années, cette dizaine d'années, Noé avait la foi en les paroles de Dieu. Noé gardait cette espérance en son Dieu qu'il allait le sauver, lui et sa famille. Et Noé croyait que ce déluge va arriver. Il croyait que le jugement va arriver. Et puis Dieu dit, dans 7 jours, il y aura la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Là, nous voyons que c'est un délai supplémentaire que Dieu donne aux humains pour se repentir. Mais aucun être humain n'est venu se repentir. Aucun être humain. Et quand la pluie a commencé à tomber, le premier jour de ces 40 jours, Noé, sa famille, les animaux sont rentrés dans l'arche. Et puis Dieu ferma la porte derrière. Aucune personne ne pouvait être sauvée à partir de ce moment-là. Le temps de grâce, le temps de repentance est terminé. Aucune autre solution pour les humains qui sont restés dehors pour être sauvés.
La colère de Dieu est tombée sur les hommes de cette génération. Et Noé, sa famille, sont rentrés dans l'arche en obéissant à la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous voyons ici le premier confinement. Eh oui, c'est dans la Bible. Noé, sa famille, étaient rentrés dans l'arche. Ils sont restés 370 jours. Un confinement forcé, oui, mais au bout du compte, c'est le salut et le retour à une terre renouvelée, à une terre purifiée. Le premier confinement, c'est Noé et sa famille. Pendant 40 jours, la pluie n'a pas cessé de tomber. Et pendant 150 jours après, donc les eaux sur la terre se sont stabilisées à une certaine hauteur. Tous les êtres humains, toute vie sur terre détruite. Et après donc ces 150 jours, la décrue a commencé. L'eau a commencé à baisser jusqu'à l'assèchement total de la terre. Et qu'a fait Noé à la sortie de l'arche? Qu'est-ce qu'il a fait? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Nous voyons ici que Noé, après la sortie de l'arche, il a pensé à Dieu tout de suite. Il a été reconnaissant. Il a offert des sacrifices d'action de grâce, parce que Dieu a sauvé sa famille. Il l'a sauvé et a sauvé sa famille. C'est la première chose que Noé fait. Cela me fait penser à ce passage dans Luc 17 où Jésus a guéri, purifié 10 lépreux. Un seul est revenu vers Jésus. Un seul pour lui rendre grâce et le remercier. C'était un Samaritain. C'est là le cœur que Dieu aime. Un cœur reconnaissant. Et c'est l'appel constant de Dieu à l'être humain, l'appel à lui rendre gloire, à lui rendre grâce, à l'honorer. Et ensuite, donc, Dieu promet de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Une seule famille obéissante qui fait que nous sommes tous vivants aujourd'hui, qu'il y a encore de la vie sur terre. Nous sommes tous des enfants d'Adam, c'est vrai. Mais nous sommes aussi tous des enfants de Noé. Parce que tous les autres êtres humains étaient décimés. Notre grand-père à tous, c'est Noé. Et c'est parce qu'il a été obéissant. Il nous a offert cette vie sur terre. Et donc, Dieu promet de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Mais cette terre va être détruite. Oui, il y aura le jugement qui va venir. Ce sera par le feu. Nous allons le voir tout à l'heure. Ce jour, c'est le jour du jugement. C'est le jour du retour de Christ. Et donc, là, Dieu fait une alliance avec son serviteur, Noé. Et cette alliance, elle est inconditionnelle. Elle est unilatérale. Il ne demande rien en retour. C'est Dieu qui promet de ne plus détruire la terre. Il ne s'attend à rien en retour. Souvenons-nous de l'alliance avec Moïse. Dieu fait alliance avec Moïse, mais il attend de l'obéissance derrière. L'obéissance à la loi qu'il a donnée. Alors que là, dans cette première alliance, elle est unilatérale. C'est une alliance aussi universelle, parce qu'elle est valable pour tous, les croyants comme les non-croyants. Elle est valable aussi pour les animaux, nous l'avons lu, pour toute vie sur cette terre. Mais bien-aimés, depuis que ce déluge est arrivé
Est-ce que le cœur de l'homme a changé? Non, il n'a pas changé. Le cœur de l'homme est toujours tordu, tortueux. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Mais Dieu va chercher d'autres moyens pour se joindre à ses créatures, pour rétablir la relation d'harmonie qu'il avait avec le premier couple sur terre, Adam et Ève. Perdu cette harmonie par le péché. Dieu a donc donné d'autres moyens. Il a envoyé ses prophètes pour que le peuple retourne à Dieu. Et en dernier temps, il a envoyé son Fils. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours, depuis que Jésus est venu sur la terre. Donc Dieu n'a pas renoncé à aimer les êtres humains. Il nous aime et il veut nous sauver. Il nous a donné un moyen de nous sauver en envoyant son Fils mourir sur la croix. Alors regardons justement ce texte où on annonce la destruction de la terre, le futur jugement qui va arriver. Et cette destruction, c'est par le feu. 2 Pierre au chapitre 3. Donc 2 Pierre parle justement du déluge, et il dit que par ces choses, le monde d'alors périt, du temps de Noé, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et au verset 10 et au verset 12, il parle aussi de ce jugement par le feu. Dans Apocalypse, au chapitre 8 aussi, on parle de grêle et de feu, de sang, de grêle et de feu. Donc, cette terre va être détruite par le feu. Cette destruction viendra au retour de Christ. Mais pour l'heure, cette alliance de Dieu avec Noé est toujours d'actualité. Le signe visible de cette alliance est bien sûr l'arc-en-ciel. Et donc Dieu, à chaque fois qu'il voit cet arc-en-ciel, il se souvient de son alliance avec Noé et avec tous ses descendants jusqu'à nous. Mais bien aimés, Dieu fait encore grâce à tous les hommes aujourd'hui. Il ne les fait pas périr par les eaux du déluge, alors qu'il y a la corruption, il y a le péché. Et cette grâce qu'on appelle la grâce commune est la conséquence de la fidélité d'un homme, de Noé et de sa famille. C'est quoi cette grâce commune en fait? C'est la partie de la grâce au nom de laquelle il accorde ses bénédictions à tous les humains. Cela reste une dimension de grâce, puisque c'est une manifestation de la bonté de Dieu envers tous. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Amen. Dieu donne des enfants à tous, croyants ou non croyants. Amen. C'est les bontés, c'est les bénédictions de Dieu. Amen. C'est la grâce commune. En différence par rapport à la grâce spéciale, la grâce qui sauve, la grâce en Jésus-Christ, qui donne le pardon des péchés et le salut. Cette grâce spéciale aboutit au salut de celle ou de celui qui croit en Jésus-Christ. Donc Dieu accorde encore du temps aux hommes pour qu'ils se repentent et se tournent vers Christ. Nous sommes encore dans ces temps de grâce. C'est encore possible de demander pardon à Dieu et d'accepter Christ dans sa vie et être sauvé. Oui, nous sommes dans la nouvelle alliance, inaugurée par le sang de Christ. En prenant ce pain et ce fruit de la vigne, Christ a inauguré cette alliance quand il est mort sur la croix, en donnant son corps et son sang à couler sur la croix. Ainsi, donc, Dieu accorde le pardon à celui qui croit en lui. Et comme au temps de Noé, nous vivons dans l'attente du futur jugement. Nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Noé et sa famille attendaient le jugement. Ils construisaient l'arche. Ils préparaient les animaux pour les faire rentrer dans l'arche. Aujourd'hui aussi, nous attendons ce temps de jugement. Amen.
Les hommes de la génération de Noé ne croyaient pas aux paroles de Noé, qui leur disait de changer de comportement. Nous aussi, quand nous parlons de l'Évangile, quand nous parlons de Christ, beaucoup de gens n'entendent pas nos paroles, n'écoutent pas, n'obéissent pas. Oui, mes bien-aimés, soyons dans cette arche de la foi en Christ. Quand le jour du jugement viendra, Dieu nous trouvera dans cette arche de la foi et nous serons ainsi sauvés de la perdition éternelle. Dieu le fera. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. C'est ce qu'il a fait du temps de Noé. C'est sûr. Le jour du jugement viendra pendant des dizaines d'années. Noé et sa famille gardaient espérance en Dieu, qu'il allait les sauver. Gardez cette foi en les paroles de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes dans cette arche de la foi, en gardant la foi en Christ, en espérant qu'il nous sauvera du jugement. Cela prendra des dizaines d'années de patience jusqu'à ce que nous quitterions cette terre, ou bien jusqu'au retour de Christ. Dieu a sauvé Noé. Noé et sa famille sont sortis de l'arche et venaient sur une terre renouvelée, purifiée. Là où on sera nous, ça sera aussi une terre renouvelée. Amen. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux, nous dit Apocalypse. Et qu'est-ce qu'a fait Noé quand il est sorti de l'arche? Il a été reconnaissant envers Dieu. Il a offert des sacrifices. Dans la nouvelle terre, qu'est-ce que nous ferons? Nous chanterons les louanges de Dieu. Nous chanterons les actions de grâce. Nous louerons Dieu avec les anges pour toujours. Oui, les croyants en Christ, au jour du jugement, sortiront aussi de l'arche de la foi parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir la foi. Nous allons voir Jésus face à face. Il n'y a plus besoin d'avoir la foi à ce moment-là. C'est sur terre qu'il faut avoir la foi en Christ. Oui, nous serons sauvés. Nous serons dans cette cité céleste, au paradis, si nous gardons les promesses de Dieu, si nous sommes fidèles à sa parole. Dieu nous trouvera dans cette arche de la foi et nous sauvera. Amen.